Shalom, shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie. Le Seigneur nous demande, le Seigneur Jésus-Christ nous demande toujours d'être dans la joie. Donc, c'est une arme forte de garder cette joie, malgré les attaques, malgré les ennemis, malgré les problèmes, malgré l'adversité, malgré l'inimitié qu'on a face à nous. Mais Jésus-Christ nous demande de garder toujours la joie. Donc la joie, garde ta joie, garde cette attitude. Garde cette attitude de vainqueur et tu verras l'énergie positive va venir sur toi et tout de bien va t'accompagner. Amen. Donc, je suis là avec vous ce soir ou ce matin, dépendant de l'heure tu vas me recevoir ou vous allez me recevoir. Frères et sœurs, je vous salue encore. Mon nom c'est Paul Moussenga, je suis votre frère et je voudrais qu'on partage aujourd'hui un autre thème qui me passe souvent par des questions, qui me passait aussi par des questions, mais c'est en lisant la Bible et en faisant quelques recherches que j'ai compris que non, il fallait mieux qu'on puisse partager ce moment. Amen. Donc, il y a des temps, on se pose des questions. Pourquoi Dieu laisse Satan sur terre? Pourquoi Dieu nous laisse dans des problèmes? Satan nous attaque? Pourquoi est-ce que est-ce que l'homme est plus fort que Satan ou bien c'est Satan qui est plus fort que l'homme? Entre les deux, qui a la puissance? Donc nous allons un peu décortiquer à travers la parole de Dieu, à travers la puissance du Saint-Esprit, à travers notre exhortation pour qu'on puisse un peu comprendre quelle est la vraie version, la vérité selon la parole de Jésus-Christ de Nazareth, selon la révélation du Saint-Esprit. En effet, comme Corinthiens 4, 5 nous dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, car c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus-Christ. Donc si je suis là, c'est pour Jésus-Christ et c'est pour sa gloire. Et si je suis serviteur, pour le moment, je sers mon Seigneur, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Donc, avec le thème qu'on aura aujourd'hui, c'est juste pour savoir entre l'homme et son adversaire qui est le diable, qui est Satan, qui est plus puissant. Amen. Donc, si nous commençons par Jean 12, 31, donc Jean chapitre 12, verset 31, qui nous dit, maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc, je reprends, Jean 12, 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Donc ici, Jésus annonce, il nous annonce que par sa mort et sa résurrection, le règne de Satan, appelé prince de ce monde, arrive à sa fin et que le jugement de Dieu est en marche. Amen. Donc, nous sommes dans la victoire avec Jésus-Christ. Nous sommes dans le bon avec Jésus-Christ. La seule clé, le seul passage, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, pour commencer, il faudra d'abord qu'on se dise que la puissance naturelle de Satan est supérieure par rapport, ou plus forte par rapport à l'homme chair, l'homme normal. Donc, si on se dit, nous, êtres humains, pour ce moment, en se comparant à Satan, sa puissance naturelle est plus forte parce que lui, il est esprit et nous sommes créés chair et esprit. Et Satan, c'est un être spirituel, déchu, mais puissant, appelé le prince de ce monde. Nous venons de le dire dans Jean 12, 13. Mais pourquoi Jésus appelle-t-il Satan le prince de ce monde? Nous avons déjà lu Jean 12, 31. On peut lire dans Jean 14, 30 et dans Jean 16, 11. Alors, Jean 14, 30 nous dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » Jésus appelle encore Satan le prince du monde.
Et Jean 16, 8, de 8 à 11, nous lisons, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Donc, Satan est un être spirituel que Jésus appelle prince de ce monde. Pourquoi Jésus l'appelle prince de ce monde? Premièrement, parce que nous, l'homme, l'humanité, l'être humain, lui a ouvert la porte. Rappelez-vous l'histoire d'Adam et Ève, dans Genèse 1, 26 à 28. Au départ, Dieu a confié toute la domination de la terre à l'homme. Dieu avait confié à l'homme toute la domination. Domination, ça signifie la maîtrise, donc être maître de tout. Parce que dominus, ça vient du latin maître, dominus, donc celui qui domine. Nous avions la domination. Au départ, quand Dieu nous a créés, nous avions cette domination. Mais malheureusement, à cause de la désobéissance, à cause de notre péché, Satan a récupéré cette domination. Et il a commencé à dominer notre chair. Il a commencé à dominer ce monde que nous représentons, que ton corps représente, que moi je représente. Donc, en d'autres termes, si tu ne reçois pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que non, ton corps est considéré comme encore ce monde et ce monde est encore dominé par Satan. Donc, c'est par là le premier point. Donc, nous avons ouvert la porte. C'est pour ça que quand tu vis, quand tu es sur terre, quand tu es un enfant de Dieu, ne laisse jamais tes portes ouvertes, car quand tu laisses la porte ouverte et que le diable vient en toi, et il redevient maître de ton corps, il redevient maître de ce monde, et il redevient maître de tout. Il aura la maîtrise de tout, et toi, tu ne seras que guidé et commandé par ce maître. Donc, il va dominer sur toi, tu seras sous son emprise. Donc, la désobéissance d'Adam à Ève et l'autorité a été usurpée par Satan. Genèse 3, résultat de cette action ou de cette conséquence, Satan devient l'usurpateur qui influence le monde, ses valeurs et ses systèmes. Tout ce qu'on voit maintenant, tout ce qui se passe sur Terre, tu vois que le diable domine parce que c'est lui qui influence sur tout le système, sur tout ce qui se passe au monde, sur le système mondialiste, sur le système humain sur Terre. On voit bien que non, c'est le diable qui est en train de faire la cadence parce que nous lui laissons cette place, parce que nous lui avons laissé cette domination sur nous, parce que nous ne voulons pas suivre notre maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et Paul l'explique dans Corinthiens 4.4. Corinthiens 4.4 nous dit, le Dieu, le petit d, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. Donc, dès que tu ne crois pas en Jésus-Christ, dès que tu ne crois pas en la parole de Dieu, dès que tu es voilé, tu ne veux pas t'approcher de la parole de Dieu, tu ne veux pas ouvrir ton cœur à la parole de Dieu, sache que le Dieu de ce siècle aveugle ton intelligence et tu marches dans les ténèbres et tu ne sais pas où tu vas. Tu peux croire que non, tu es maître de ton corps. Non, mon frère, non, ma soeur, tu n'es pas maître de ton corps, tu n'es pas maître de tes décisions, tu n'es pas maître de ta vie et c'est le prince de ce monde qui a pris l'emprise de toi parce que tu es aveuglé, tu marches à l'aveuglette et tu dois chercher la lumière que Dieu veut mettre dans ton cœur. Amen, amen. Donc, 1 Jean 5, 19 nous dit ceci, le monde entier est sous la puissance du malin. Tout le monde entier est sous la puissance du malin parce que c'est Dieu qui a décidé ainsi. C'est Dieu qui a laissé ça comme ça. Pourquoi? Parce que c'est nous les êtres humains, qui avions laissé cette position à notre ennemi, au diable, parce que nous avions voulu écouter le diable au lieu d'écouter la parole, les instructions, l'ordonnance divine. Amen. Deuxièmement, pourquoi Jésus appelle Satan le prince de ce monde? Parce qu'il domine les systèmes du monde.
on vit dans ce monde, on voit ce qui se passe. La politique, l'économie, le culturel, le religieux, tout est sujet à son influence. Le diable influence tout. Ce n'est pas le moment que je dois vous rappeler tout, mais nous vivons dans ce monde et nous voyons ce qui se passe dans ce monde. Quand Jésus a été même tenté au désert, le diable lui a montré toutes ses richesses, le royaume du monde. Et le diable a dit à Jésus, je te donnerai toute cette puissance et la gloire. Le diable a osé dire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, que je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Ça signifie que non, Satan a ce pouvoir, ou bien avait ce pouvoir, donc cette puissance et la gloire de ce royaume. Car, Satan dit à Jésus, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Vous lisez à Luc 4, 6. Donc, quand Jésus-Christ, 40 jours après son jeûne, le diable est venu le tenter et le diable a osé parler, affronter Dieu, affronter Jésus-Christ de Nazareth en lui disant, je te donnerai toute puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée. Qui lui a donné? Donc ça signifie le Créateur, ça signifie Dieu le Père. Et je la donne à qui je veux. Vous lisez Luc 4, 6. Donc ici, même si Satan ment souvent, Jésus ne l'a pas contredit en ce terme. Cela montre qu'il a bien un certain pouvoir sur ce royaume terrestre. Donc le diable et Jésus-Christ, et Dieu sait que non, le diable, que Jésus-Christ s'appelle le prince de ce monde, a un certain pouvoir vis-à-vis de certains royaumes terrestres. Amen. Troisième point, pourquoi Jésus, dans la Bible, appelle Satan le prince de ce monde? Parce qu'il est reconnu comme chef spirituel des rebelles. Donc, tout celui qui est rebelle, tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu, tout ce qui s'oppose à la lumière, tout celui qui est en contradiction avec la parole de Dieu, il est appelé rebelle. Et c'est Satan, le prince de ce monde, qui est le chef spirituel de ces rebelles-là. Éphésiens 2, 2 l'appelle le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc si tu es rebelle, si tu t'opposes à la parole de Dieu, si tu es dans la sorcellerie, si tu es dans tout ce qui est la puissance satanique, de tout ce qui est en revers de ce que Dieu nous demande, sache que non, tu es le fils de la rébellion et ton chef spirituel, c'est Satan. Amen. Donc, il inspire. Satan, il est là, le prince de ce monde, il inspire la désobéissance, il inspire la corruption, il inspire l'injustice, tout ce qui se passe de mal. Je m'excuse, tout le mal qui se passe sur terre, l'injustice, la corruption, le meurtre, les guerres, tout celui qui est inspiré par ses actions, par cette intention, par ses esprits, c'est Satan qui est son chef spirituel. Donc c'est pourquoi Jésus parle de lui comme prince de ce monde. Prince qui vient du terme grec archon. Archon en grec qui signifie le chef, le gouverneur, donc le commandant de ce monde, le chef spirituel d'un monde en rébellion contre Dieu. Donc si tu es en rébellion contre Dieu, si tu t'opposes à la parole de Dieu, si tu t'opposes au développement, à l'évolution, à l'épanouissement, au discipolat de l'évangile de Jésus-Christ, sache que non, tu as un chef spirituel qui s'appelle le prince de ce monde.